Dans cette présentation, je propose de découvrir une initiation à page pour iPad version 4.1 dans le cadre de l'atelier bureautique iOS du SILAC. Et cette présentation est prévue pour l'atelier bureautique iOS du 4e trimestre 2018. Alors au programme, nous allons voir les fondamentaux du traitement de texte, c'est-à-dire les polices, les tailles des polices. Nous verrons les majuscules et minuscules, les majuscules accentuées, la ponctuation, les paragraphes, l'alignement du texte. Nous verrons aussi les grandes fonctions de page pour iPad et nous découvrirons quelques informations de base pour devenir une parfaite secrétaire. Alors, c'est quoi Page pour iPad? C'est une application de traitement de texte éditée par Apple. Page fait partie de la suite eWork qui contient aussi Keynote et Numbers. Et Page est gratuit pour iPad et iPhone. Et Page est gratuit aussi pour les Mac modernes, c'est-à-dire ceux qui sont supérieurs à fin 2013. Page peut lire des documents Word, Page peut exporter un document Page en format Word, et les documents Page peuvent être stockés sur l'iPad ou dans le nuage Apple, iCloud Drive, ou dans un autre nuage comme par exemple OneDrive, Dropbox, etc. Page peut servir à écrire des notes, des lettres ou des livres. Le format de page est .page ou EPUB en export, ou Word, import ou export, ou PDF en export, ou RTF, là aussi en export. Et Page gère des versions pour les documents qui sont enregistrés sur Cloud Drive. Et Page permet d'insérer des images ou des photos, des vidéos et du son. Et le texte peut habiller une image, comme dans tout traitement de texte moderne. Page corrige le texte, mais surtout les mots, mais pas la syntaxe, c'est-à-dire pas les accords, pas la grammaire. Et Page pour iPad peut travailler sur 1 à 4 colonnes, et c'est 8 colonnes dans la version Mac. Et Page permet de créer des notes de bas de page ou de fin de document et permet aussi d'insérer des liens Internet. Et Page peut aussi créer des tableaux. Et les principales nouveautés de Page sont surtout sur le partage de documents via iCloud, c'est-à-dire le nuage, et la possibilité de travailler à plusieurs sur un document, c'est ce qu'on appelle la collaboration. La version 4.1 de Page pour iPad nécessite iOS 11 ou plus, c'est-à-dire bientôt iOS 12. Et notez aussi que Page existe sur iPhone. Et la synchronisation entre les appareils Apple se fait par iCloud, par AirDrop ou par iTunes. Avant d'utiliser Page, voyons quelques bases du traitement de texte. Voyons tout d'abord les polices. Une police de caractères regroupe un ensemble de caractères d'un dessin donné et unique. Une police est désignée par son nom, la police Times New Roman, Verdana, Arial, etc. Et les caractères peuvent être de plusieurs tailles, on appelle ça des corps, et la taille est exprimée en points. Voici ici un exemple d'un document avec une police Verdana. Ici, c'est la taille du texte qui a été sélectionné et c'est la taille de 10 points. Ici, la commune qui est sélectionnée, c'est une police Verdana qui fait 10 points et qui est en italique. Alors, quelques conseils pour le choix de la police pour une bonne lecture. Pour la lecture courante, 9 points est le minimum et 14 points c'est le maximum. On utilisera des polices inférieures à 9 pour les légendes, les notes de renvoi, les petites annonces.
et les corps de 14 à 96 servent pour les titres, les sous-titres et intertitres. Notez que dans un texte courant, en dehors des titres, intertitres, etc., les capitales sont moins lisibles que les minuscules. Et en conséquence, les minuscules sont plus lisibles que les majuscules, en particulier dans le texte courant, c'est-à-dire en dehors des titres. Un conseil de l'Académie française, on met les accents sur les lettres majuscules, les A, E, etc. Comment on obtient un A accentué sur un clavier externe? Pour un A accentué, appuyez sur la touche Caps Lock, c'est-à-dire la touche majuscule bloquée, et puis le A. Accent que l'on trouve sous le 0. Et pour obtenir un A accentué sur le clavier virtuel d'un iPad Pro 12,9 pouces, vous appuyez sur la touche Caps Lock et sur le A accentué sous le 0, comme sur un clavier externe. Par contre, pour un iPad ou iPad Air, c'est-à-dire les iPads de 9,7 pouces, on appuiera longuement sur la touche A majuscule et on choisira l'accentué qui est adapté. Découvrons maintenant quelques informations de base pour devenir une parfaite secrétaire. C'est un extrait, vous trouverez le complément dans la rampe de lancement numéro 137. Voyons la ponctuation ici. La virgule est collée au mot qui précède et elle est suivie d'une espace forte. Le point est collé au mot qui précède et il est suivi d'une espace forte. Et le mot qui suit commence par une majuscule. Notez qu'en typographie, l'espace est féminin. Le point-virgule est précédé d'une espace fine et il est suivi d'une espace forte. Il n'y a pas de majuscule après, sauf si c'est un nom propre. Alors pour espace fine, on appelle ça aussi espace insécable, et cet espace insécable est généré par le logiciel ou peut être généré manuellement. Les points de suspension ne sont pas espacés et ils sont collés au mot qui précède et sont suivis d'une espace forte. Un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases, et un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par un retour chariot, c'est-à-dire quand on appuie sur la touche retour du clavier virtuel ou du clavier externe de l'iPad. Et pour forcer un changement de ligne, touchez l'outil paragraphe sur le clavier saut de ligne. Voilà, saut de ligne, quand vous touchez l'outil paragraphe. Et pour afficher les caractères invisibles sur l'iPad, vous sélectionnez le texte. Là ici on voit ici c'est un saut de paragraphe. Ici c'est un saut de ligne. Là aussi c'est un changement de paragraphe. Et l'alignement du texte peut être cadré à gauche. Notez que le texte aligné à gauche est réputé comme étant lisible. Le texte cadré à droite, lui, est peu lisible, à n'utiliser que pour une légende placée à gauche. Et au centre, l'alignement au centre n'est à utiliser que pour les titres. Quant au justifié, les lignes sont de même longueur avec un saut à la dernière ligne. L'interligne, c'est l'espace entre deux lignes. Un interligne excessif peut rendre le texte difficilement lisible, comme ici dans cet exemple qui est encadré. Les illustrations renforcent les textes et l'illustration doit être située au plus près du texte auquel elle correspond. Et une image est dite habillée quand elle est entourée entièrement
ou en partie par le texte, comme ici. On voit l'image que les Lillois reconnaîtront bien, qui est entourée par le texte. Donc pour ceux qui ne sont pas Lillois, c'est la vieille bourse, place du Général de Gaulle ou Grand Place. Et notez que vous pouvez passer facilement de page à Word et de Word à page. Voilà, ici, vous pourrez exporter le document en Word, PDF, RTF ou EPUB. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.